Les avancées significatives enregistrées par l'état des sièges vanté par le chef de l'État lors de son discours devant les congrès ont été vivement encouragées par la population congolaise en Ituri, malgré quelques poches d'insécurité dans certaines localités dans cette partie du territoire national. Le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation a été bien accueilli. En Ituri, personne ne voulait manquer ces messages tant attendus par le peuple congolais à quelques jours du démarrage de la campagne électorale prévue le 19 novembre 2023. L'état de siège instauré par les premiers citoyens du pays était bénéfique durant 2 ans pour l'Ituri, à l'instar du Nord Kivu, sur les plans sécuritaires et de la mobilisation de recettes, reconnaît Didier Likele, un habitant de Bunia. Le chef de l'État a bien fait de mentionner le fait que l'état de siège a aidé le pays à démasquer tous ces réseaux mafieux qui étaient là pour essayer de détourner, qui entretenaient, n'est-ce pas, les crises sécuritaires en vue de détourner et de voler nos ressources naturelles. Et ainsi, avec l'état de siège, nous avons réussi à les démasquer et à les éradiquer. Et ça, les Ituriens doivent noter. Et aussi, nous devons citer aussi les progrès sur le plan économique, aussi bien économique que social. Avec les réalisations que le gouverneur Tchoni Luboya Kachama, qui a animé l'état de siège en Ituri, nous avons vu les routes construites, nous avons vu des écoles, nous avons vu beaucoup d'autres actions. Pour Placide Uchirchan, un acteur politique de la région, ce discours doit interpeller la conscience collective de certains groupes armés de l'Ituri réfractaire. Nous devons reconnaître qu'il y a certains changements dans certaines entités où il y avait des problèmes pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors maintenant, nous devons nous approprier ce que le chef d'État a dit. Vraiment, tous les ministères doivent aller déposer les armes, ils doivent rejoindre les sites de cantonnement. Ces recettes qui entrent, qui puissent servir vraiment dans les travaux effectivement de la province. Notons que cette mesure exceptionnelle mise en place par le commandant suprême de FARDC et de la PNC en Ituri constitue un gage pour la stabilisation de cette partie du pays où les forces armées mettent le bouchon double afin de neutraliser les ennemis de la République et restaurer l'autorité de l'État.